après on... Pour répondre très rapidement, Monsieur le Président, à M. Jacquat et à M. Robinet, premièrement, la négociation entre partenaires sociaux, elle a déjà eu lieu sur des points essentiels. La définition de la pénibilité, les critères de pénibilité, facteurs de risque, et le volet prévention, je veux le rappeler, qui a été repris en partie par la loi de 2010, et là-dessus, on n'oppose pas de ce côté-ci prévention, volet prévention, qui est primordial, la prévention de l'usure professionnelle dès les premières années de la vie active, au volet réparation et compensation. Mais la différence, c'est vrai que le volet compensation-réparation était absent, on l'a répété, de la loi de 2010. Les seuils d'exposition feront l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux. Simplement, il y aura un décret quand même pour uniformiser. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se... Et même les syndicats salariés nous le disent, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où les salariés qui sont dans les mêmes branches professionnelles, qui ont le même métier et qui sont soumis aux mêmes conditions de travail pénibles avec un certain nombre de facteurs de risque et des seuils d'exposition qui soient différents. Parce que là, il y aurait une inéquité, une inégalité sur l'ensemble de notre territoire. Donc je crois que là-dessus, le projet de loi répond assez bien. Il y aura des négociations, mais il y aura aussi un décret derrière qui fixe ces seuils d'exposition. Et puis, je termine sur la question de la lourdeur bureaucratique. Je veux simplement rappeler à nos collègues de l'opposition que c'est eux-mêmes qui ont voté un dispositif que l'on reprend en partie d'ailleurs dans la loi, qui s'appelle la fiche de prévention des risques, qui est de la responsabilité de l'employeur, mais de toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Donc aujourd'hui déjà, ce travail, il est fait, de retracer dans la fiche de prévention des risques les facteurs d'exposition, les conditions de travail pénibles sur lesquelles les salariés aujourd'hui sont soumis. Donc il n'y aura pas, pour les chefs d'entreprise, par exemple des TPE ou des PME, de surcharge de travail, simplement le même travail qui est engagé déjà depuis la loi de 2010.